On se déconnecte, Patrice. Exactement. C'est le moment où on dit au revoir, Dragan. Bonsoir à tous, bienvenue sur DigiPing TV pour une nouvelle édition de On parle de ping. Une émission spéciale championnat de France, donc toujours avec mon compère Patrice Couturier et un invité de marque, en l'occurrence avec Gianna Couso. Salut Patrice, salut Dragan, salut ça Gian. va Salut tout le monde. Ça va très bien. T'as vu, il est bien. Bon, bonsoir à tous. Bienvenue. On est très très heureux d'avoir Gian avec nous, le champion de France 2019, il y a quelques jours là. Il nous fait le plaisir d'être avec nous quelques minutes pour parler de lui, parler de sa carrière de pongiste, sa jeune carrière de pongiste. Mais moi, juste avant de débuter avec Gian, Dragan, je voudrais souhaiter un bon anniversaire. Oui, exact. Et ouais, un très très bon anniversaire à notre ami Antoine Achard. Alors, est-ce qu'il faut faire une chanson et est-ce qu'il faut la chanter? Non. Bon. Non, parce que le danois, je suis un peu juste et j'ai un peu de problème avec le danois. Donc, écoute, bon anniversaire Antoine. On te souhaite 25 ans, ça fait loin, hein, Dragana, t'es 25 ans. Hein. Ils sont loin. Les miens, écoute, si tu parles d'anniversaire, moi j'ai fêté mes 36 ans il y a quelques jours aussi. Et oui. Et on ne le savait pas, le chef a 36 ans. Bref, bon anniversaire Antoine. 36 ans, merci, ouais, et plus toutes mes dents en plus, c'est ça le pire. Donc le dicton se révèle assez juste. Mais bon, c'est pas ça le sujet du soir, Pat, comme on va pas parler de mon âge avancé, ni celui de Antoine Achard, dis-moi. Non, on a vraiment le plaisir d'avoir Gian avec nous. On va discuter, bien sûr, du championnat de France que tu viens de finir dimanche dernier au Mans. Tes émotions, ta sensation là, quelques jours après avoir récupéré les fleurs, la coupe, ça y est, t'es redescendu un petit peu? On va dire que je suis en train de redescendre là. Là, j'ai commencé à me réentraîner. Donc, là, c'est reparti de nouveau. Mais en tout cas, là, les 3 jours qui ont suivi cette compétition étaient juste magnifiques, quoi. Émotionnellement, enfin, j'ai vraiment eu des très, très beaux messages de tout le monde. J'étais avec ma famille, donc c'était vraiment super. Et je surfais vraiment sur le nuage où j'étais, quoi. Donc, c'était vraiment super, ouais. Tu sais que là, ça va changer un petit peu. À chaque fois que tu vas rentrer dans une salle de ping, tu es le champion de France senior 2019. Tu t'attends à ce que ton image, quand tu vas rentrer dans une salle, change un petit peu par rapport au pongiste? C'est possible, oui, qu'elle va un petit peu changer. Après, ça, c'est pas moi ça sera plus le regard des autres. Moi, pour ma part, moi, je changerai pas, quoi. Je ferai toujours pareil. Mais après, oui, le regard peut changer. Après, j'en ai pas encore eu l'expérience. Donc, moi, je vais voir dans les premières compétitions parce que je peux pas encore le dire. Mais en tout cas, moi, je peux que parler de moi, on va dire. Et en tout cas, moi, je sais que par rapport à ça, mon regard sur les personnes ou sur moi-même, il changera pas, quoi. Bon, au niveau palmarès, t'es pas quand même un genou, hein, parce que tu as quand même pas mal de médailles hein, déjà en jeune. Hein. Médaille d'or au top 10 européen 2013, j'ai même été obligé de le noter, hein, Gian, parce qu'il y en a beaucoup trop. Médaille d'or au championnat de France junior, tu es champion de France junior en 2014. Médaille de bronze en double junior au championnat de France 2015. Champion d'Europe par équipe junior en 2014. Médaille de bronze en double junior au championnat d'Europe jeune en 2015. Champion d'Europe par équipe en junior en 2015 et médaille de bronze en simple déjà l'année dernière. En 2018, et là, la consécration famille, la légende d'après, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Une fierté, quoi. Pour ma famille, j'ai pas entendu la question. Ça a coupé. Ta famille, est-ce que qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ma famille, déjà, ils ont pleuré avec moi, on va dire. Et ils étaient vraiment très émus, très heureux, quoi. Enfin, je suis arrivé une petite anecdote, je suis arrivé à minuit à Strasbourg après la finale, là où j'habite. Et il y a eu 60 personnes qui sont venues pour m'accueillir à la gare. Et voilà, avec C'est la photo que tu as postée sur tes réseaux, c'est ça? Donc il y avait les pancartes, comme à la Coupe du Monde quand les joueurs sont revenus en France, c'est un peu ça? Ouais, un petit peu moins de personnes, mais bon, c'était ma famille, mes amis proches, mes amis de mon premier club à Guenot, là où j'ai commencé. Et donc, ça m'a fait vraiment énormément plaisir. J'étais très agréablement surpris. Et mes parents, moi, toute ma famille, mes tantes, mes parents, mon frère, ma grand-mère, tout le monde était vraiment très heureux. Et puis de les voir, moi, comme ça, très heureux. Et je le voyais dans le regard très fier. Moi, ça m'a rendu, j'étais très épanoui, quoi, de les voir comme ça.
Jan, avant que tu partes au Mans, avant ces championnats de France, c'était quoi ton objectif au départ, honnêtement? Bah, j'étais pas le favori, certes. Enfin, c'était pas moi le favori. Mais après, je savais que je pouvais, étant donné que j'ai fait demi-finale l'année dernière, je pouvais forcément prétendre au titre. Après, j'avais aussi, moi, des objectifs perso, vraiment, au-delà de vouloir gagner. Vraiment, j'avais envie d'imposer mon jeu, d'y aller vraiment, de profiter de ces championnats de France et de pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire l'année dernière, quoi. Et essayer d'apprendre un peu à ce que j'ai fait l'année dernière lors de la demi-finale. Et c'est ce que j'ai fait, donc je suis vraiment très content, quoi. Qu'est-ce qui t'avait manqué l'année dernière, justement? De l'expérience? Ouais, enfin, l'expérience, ça veut dire beaucoup de choses, mais j'irai plus sur le fait où je suis allé en demi-finale, déjà très content. Émotionnellement, voilà, c'était très haut. Et c'est vrai que j'étais vachement dans la gagne, dans un peu ce que les France apportent, en fait, parce que c'est vrai que c'est une compétition très forte émotionnellement. Et sauf que pendant qu'on joue, il faut penser au jeu, quoi. Et l'émotion, il faut la laisser après le match. Et c'est vrai que l'année dernière, avant la demi-finale, j'étais déjà très content. On avait fait un super match avec Enzo d'ailleurs. Mais là, j'ai plus pensé au jeu, en fait. Et je me suis dit, je célébrerai après, je serai heureux après. Mais pour l'instant, il faut jouer au ping, quoi. On va parler du déroulement du championnat de France. Premièrement, est-ce que tu t'es trouvé en difficulté à un moment donné dans cette compétition? Oui, un peu sur les scores quand même. Il y avait quand même des moments pas faciles où j'ai dû puiser physiquement et notamment mentalement. Tous les matchs étaient durs, hein, quand tu arrives sur les matchs. Le premier tour des championnats de France, j'ai gagné 4-7-1 contre Admir Durand Spaïk et c'était non plus pas un match facile. Enfin, c'est un premier tour des France. Lui, il avait déjà fait 2 matchs avant et ça c'est encore plus compliqué sur le 2 français. Sur le Besson, j'ai gagné 4-3 où il y a eu un peu des retournements de situation. Il menait, je menais. Et au final, je pense qu'on a vraiment produit un match de qualité. Et aussi sur, en fait, tous les matchs, hein, j'ai envie de dire, ils m'ont poussé jusqu'au bout. Et tous les matchs, c'était vraiment dur mentalement, mais je suis content d'avoir tenu mes nerfs, quoi, et pour avoir remporté ce titre. Alors, Jan, je fais une petite aparté parce qu'il y a des commentaires qui commencent à arriver. Il y a des commentaires négatifs, je comprends pas. Salut Jan, champion, bravo, félicitations man de la part de Gilles Durand. Salut Gilles, comment ça va? Tu as Jean Mallard, très beau championnat et très beau niveau de jeu. Tu as Vincent Loiseleur qui te fait des pouces en l'air. Voilà, il n'y a que du positif. Dragan? Oui. Cool. Oui, Patrice. Ah, ça y est. J'étais parti. Et il y a même un joueur que tu connais particulièrement bien. Il s'appelle Enzo Anglès. Je crois, oui, c'est comme ça. Je le connais. Qualité. Voilà. Je le connais un petit peu, oui. Si on en revient au championnat de France, quand tu es arrivé en demi-finale face à Jérémy Petiot, le tombeur d'Alex Robineau en quart, entre nous, personne ne nous écoute, que Jérémy Petiot, il est chiant à jouer. Déjà, s'il arrive en demi-finale, c'est qu'il jouait très bien. Et après, il a vraiment grosses, comme il l'a dit Enzo, avant des grosses qualités. Voilà, c'est quelqu'un de très puissant, il a des bons services et c'est vraiment quelqu'un de dangereux, quoi, de par sa puissance. Mais je suis content, voilà, d'avoir un peu réussi à pas le laisser faire, en fait, à pas pouvoir mettre ses points forts en place grâce à ma rapidité. Mais c'est vrai que s'il arrive en demi-finale, c'est qu'il était, je pense, dans un bon week-end, quoi. Donc je pouvais que m'en méfier, même si je le joue au premier tour, en demi, en finale, peu importe, quoi. La finale contre Antoine Achard, comment tu t'es préparé à cette finale-là? Comment tu te prépares habituellement? Tu te mets à part, tu t'isoles? Comment ça se passe? J'ai un petit peu les mêmes rituels, sauf que quand on est en finale, on joue un petit peu moins avant, quoi, vu qu'on a, j'avais, je pense, à peu près une vingtaine de sets dans les pads, donc j'avais pas besoin de faire 10 000 top spin coup droit, on va dire. Mais c'est vrai qu'avant le match, j'aime bien m'isoler, être seul, être seul et penser un petit peu au match, comment ça va se passer, penser à moi, mais mentalement, comment je vais être sur le match. Et encore plus avant la finale, où j'avais besoin vraiment de m'aérer, j'étais beaucoup dehors pour vraiment m'aérer, parce que c'est vrai que quand je sais pas, il y avait combien de personnes au Mans, mais il faisait vraiment très chaud dans la salle. C'était 9 000 personnes sur 3 jours. Voilà. Donc il faut pouvoir s'aérer un peu l'esprit. Et donc ça vraiment, avant la finale, j'étais beaucoup dehors. Et une fois rentré dans l'arène, je me suis dit, maintenant, il faut y aller, quoi. Tu t'es aéré, c'est beau le Mans? J'avais vu sur le parking, donc je sais pas. Non, c'est pour savoir. J'ai pas de destination pour mes prochaines vacances, donc je te demande au cas où. À Barcelone, c'est pas mal.
Voilà, ouais, oui, tu as raison. Barcelone, c'est mieux. Quand tu arrives dans l'arène comme ça, pour la finale, face à Antoine que tu connais très bien, il y a une petite pression quand même? Bah oui, enfin, ça serait mentir si j'ai non, quoi. Enfin, je sais pas, il y avait 3000, peut-être 3000 personnes. C'était une finale des championnats de France. Je sais pas, j'aurais l'opportunité combien de fois de faire une finale des championnats de France. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de la première de la remporter. Et notamment Antoine qui est arrivé en finale, qui a eu un parcours incroyable, notamment battant le numéro 1 français Simon Gauzy. Ouais. Donc, je me suis dit, les donner un bon jour, mais je sais aussi que voilà, j'ai les moyens, j'ai les armes pour le battre. Donc après, c'est vrai que c'était... mais je me suis dit, il faut le battre là, quoi. De le battre 10 fois, c'est bien. Enfin, je l'ai battu qu'une fois. Hein. Mais de le battre, c'est bien. Mais voilà, là, c'est la finale des France, quoi. C'est là qu'il faut être bon. Et c'est là, on me demande... Voilà, c'était juste à ce moment présent, il fallait être bon. Donc ça rajoute une petite pression, mais voilà. Alors, Jan, justement, sur la finale, t'es mené 2-0. Et t'es mené 3 ou 4-0 au troisième set. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait inverser la vapeur à ce moment-là? Bah ouais, j'étais mené 2-0, 4-0, 2-0, 6-2. Et après, c'est vrai que j'ai un petit peu changé, je pense, ma façon de jouer. C'est vrai que je jouais de façon très rapide. Il était vraiment à l'aise sur toutes les balles. Et à un moment donné, j'ai un peu plus, on va dire, reculé. Je me suis donné un peu plus de temps. Je lui ai donné aussi un peu plus de temps. Et j'ai un peu plus varié mes trajectoires. Et j'ai changé vraiment tactiquement. Et ensuite, je pense que c'est ça qui l'a un peu déréglé. Et ensuite, je suis revenu à mon jeu habituel très agressif. Et donc vraiment, je l'ai un peu déstabilisé sur mes variations et au final, je pense que c'est pour ça parce que je pense qu'il pouvait encore continuer des sets comme ça, à tout bloquer, tout remettre, parce qu'il était dans un très bon jour et un très bon week-end. Et puis il y a un temps mort, que je trouve primordial. Tu prends un temps mort, alors je sais plus exactement à quel moment-là. 2-0, 3-0. Voilà. Et là, tactiquement, c'est parfait parce qu'on sent qu'Antoine là, son élan est coupé et toi tu reviens. Ouais, à 2-0, 3-0, je me suis vraiment juste dit qu'il faut que je sois un peu plus lucide, un peu plus intelligent et que ça peut passer, quoi. Je sentais que si je revenais à égalité, que j'avais les moyens de pouvoir gagner le match, mais il fallait revenir, quoi. Quand on court toujours derrière le score, c'était pas facile. Mais c'est vrai, comme tu as dit, que ce temps mort, il a été primordial, quoi. Pardon, oui, Dragan. Il y a justement Vincent Loiseleur qui te pose la question. Tu prenais beaucoup plus ton coup droit à ce moment-là? Est-ce que tu as analysé cet aspect du jeu? C'est vrai, au début, je jouais beaucoup en revers et c'est vrai qu'il avait l'ascendant sur moi. Et aussi le fait d'avoir un peu plus pris mon coup droit, ça aussi me libère physiquement, quoi. Je prends de la place devant la table, prendre le coup droit, c'est-à-dire que je dois bouger mes jambes, donc je me sentais de mieux en mieux. Je sentais que je prenais de l'espace et ça, je trouvais que c'était très important, quoi. Ça me libérait. Puis ensuite, mon revers, grâce à mon coup droit, mon revers était aussi mieux après, en fait. Donc c'est vrai que le fait de prendre le coup droit, ça m'a libéré aussi, je pense, physiquement et mentalement. Alors Jan, j'ai une question par rapport au niveau de jeu pratiqué pendant la finale, aussi bien du côté de Antoine que du tien. Là, je vais passer un des points qui a marqué. Okay. Il les a quasi tous gagnés. Mentalement, comment tu gères ça? Parce que ça fait mal quand même. C'est vrai que, ce qu'on peut penser, c'est que ça fait mal. Donc c'est vrai que je me suis dit mais au final de voir la réalité en face, c'est que ça vaut aussi qu'un point. Et puis dès la perte de ce point, je me focalisais sur le point suivant, en fait, parce que je voulais pas gagner ces points-là, je voulais vraiment gagner la finale. Et on peut le voir, je pense, à 2-1 pour lui, 18 pour moi. Il y a un très beau point. J'ai perdu le point, mais ça m'a presque pas atteint, on va dire. Et j'étais focalisé. Je me suis dit, là, j'ai une balle de 7 et j'ai joué le point un peu vite. Et j'ai gagné le point, c'était 2-2. J'avais oublié ce point, quoi. Je me suis dit, voilà, faut voir la réalité, le score et pas forcément les beaux échanges, que les beaux échanges, quoi. C'est assez froid comme réaction, finalement. Face à la difficulté, c'est assez froid. Je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de gagner la finale, quoi. Un peu de fraîcheur, un peu de... Voilà, si on est tout le temps dans le chaud, dans la conclusion trop rapide, d'avoir perdu un long point, je pense à un moment donné, si on est trop dans l'émotion, le ping, faut vraiment être fort mentalement et j'ai réussi à être froid dans la tête. Et c'est vrai, c'est ça qui a montré cette sérénité, je pense, que j'ai dégagée au championnat de France.
pour parler de mental, Jan, est-ce que tu travailles ça régulièrement avec quelqu'un ou toi individuellement, le mental, comme ça, la gestion de la pression? Ben non, le mental, c'est pas quelque chose. Voilà, je suis pas né, on va dire. C'était pas une de mes qualités, on va dire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus. J'y travaille et j'y travaillerai toujours. Et c'est vrai, de plus en plus, je commence à me sentir bien, à gagner des matchs importants, ce qui avant n'était pas le cas. Et donc ça prouve aussi que mon travail mental que j'effectue avec mon entraîneur, avec mon entourage, qui marche, quoi. Et je pense que c'est une clé très importante parce qu'on voit maintenant tout le monde joue bien au tennis de table. Enfin, tout le monde sait faire des coups droits, tout le monde sait faire des revers. Et c'est vrai, je pense que ça joue vraiment mentalement, quoi. Une caractéristique, c'est que tu es fidèle. Là, tu viens de parler de ton entraîneur. Si je me trompe pas, l'entraîneur qui était avec toi au championnat de France, c'était ton entraîneur de tes débuts. Oui, c'est ça. Enfin, c'est mon deuxième entraîneur. J'avais un premier entraîneur qui s'appelle Julien Young, que je salue, que je remercie. Et mon deuxième coach aussi, Jérôme, que je salue également et remercie également. Mais c'est vrai que c'est lui qui m'a coaché lors de ces championnats de France. Il m'a entraîné, on va dire, avec Julien de 6 à 13 ans. Il m'entraînait tous les jours. Et puis là, c'est vrai qu'on est en contact toutes les semaines. On est tout le temps. Ça me tient à cœur parce que c'est peut-être une des personnes qui me connaît le mieux au niveau du tennis de table et aussi humain. Donc, c'est une personne très bien placée pour me coacher parce que quand on est dans des moments serrés comme ça, il faut vraiment avoir une personne en qui on a confiance, quoi. Et lui, je pense, c'est la bonne personne. D'ailleurs, il y a une photo qu'on a de Jérôme Henry, Gézared, qu'on a partagée sur le Facebook de DigiPing, où après la victoire, tu tombes dans ses bras et on imagine que tu pleures, en fait, tout de suite dans ses bras. C'est fort comme image. Ouais, c'est sûr, j'étais très ému après la finale. Notamment, je l'avais dit avant que j'avais envie de gagner de nouveau. Enfin, j'avais envie de gagner ces championnats de France parce que. Voilà, petite anecdote, qu'il y a 10 ans, il m'avait coaché au championnat de France Benjamin et on avait gagné ensemble. Et donc là, 10 ans après, on gagne en senior ensemble. Donc c'est forcément, j'étais très ému par rapport à ça aussi. Ouais, j'imagine même pas l'émotion de ton entraîneur quand la balle de match tombe et que, voilà, 10 ans après, ça doit être, il va s'en rappeler toute sa vie, quoi. C'est vraiment très, très impressionnant. Je sais pas, cette fidélité-là, tu en as vraiment besoin tout autour de toi, que ta famille soit là, que ton entraîneur d'origine soit là. C'est vraiment la base pour toi? Oui, parce que c'est avec ces personnes-là que je progresse au quotidien. Enfin, je suis tous les jours au téléphone avec eux, je suis tous les jours à Oxenhausen avec mes entraîneurs aussi qui m'aident énormément. Et c'est ces personnes-là qui m'aident aussi quand je suis en difficulté. Donc, ça va de soi que quand j'ai un moment de réussite, que je le partage aussi avec eux. Et voilà, pour moi, c'est très important d'avoir ces relations-là que j'ai avec mon entourage de Haguenau, j'ai parlé, ou aussi avec Oxenhausen. Alors, avant de passer à la suite, il y a une question cruciale de Thierry Priou. Donc, je vais diffuser tout de suite. Donc, Thierry Priou, un très grand entraîneur français, il te demande si tu peux montrer ton cabas à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Montrer mon cabas? Je l'ai là. Je l'ai ici. Non, c'était mon sac. C'est au juste, tu peux nous dire. J'avais mon sac Cornio. À chaque compétition, j'ai mon sac Cornio où je trimballe mes affaires. Et aussi un sac comme ça, en fait, qui fait pas très sport, pas très classe, c'est vrai, mais qui est très pratique, où je me fais beaucoup chambrer là-dessus. Mais moi, on va dire que je me sens à l'aise avec ce sac, quoi. Tu peux nous montrer s'il te plaît? Parce que je crois que ça vaut le coup d'œil quand même. Ça, c'est mon sac des championnats de France. Ok, d'accord. Avec le sac Cornio, bien sûr, mais j'avais celui-là en soutien, quoi. D'accord, donc quand tu t'es aéré à l'extérieur de la salle Antares, tu es parti faire tes courses en même temps avec le sac. C'est ça, je l'ai eu plusieurs fois cette réflexion ce week-end. C'est pas mal. Dans quelques minutes, Dragan, oui, tu as des questions peut-être? Il y a beaucoup de questions, alors peut-être un petit peu plus sérieuses, même si finalement la question de Thierry Priou était sérieuse. Une question de la part de Jean Maillard qui te demande si, de par ce titre, tu es qualifié d'office pour les championnats du monde individuels sur les prochains, du moins. Non, enfin, c'est pas un critère qui a été. On a eu la circulaire, pardon, et c'était pas dans le critère, quoi. C'était pas dans la circulaire. Donc, avec les championnats de France, je suis pas qualifié directement. Après, forcément, ça montre que j'ai fait un très bon week-end, donc ça peut aider à me qualifier. Mais après, il y a d'autres critères qui ont été mis en place. Le classement mondial, les résultats au prochain Pro Tour. Et après, s'il n'y a pas ça, après la DTN fera des choix. Non,
en gagnant les championnats de France, je ne suis pas directement qualifié au championnat du monde. Pour D'accord. répondre à sa question. On va faire une petite pause d'une toute petite minute. On va faire une petite bande-annonce pour notre partenaire Mr. Ping. Qui Parce qu'il faut qu'on mange, hein. Oui, il faut manger, voilà, Faut exactement. manger, hein. Donc, une petite promotion pour Mr. Ping qui vient de lancer un nouveau service dans ses boutiques de tennis de table. Ça s'appelle M-Shop Occasion. C'est en fait du matériel d'occasion vendu dans les boutiques de tennis de table. Allez, une petite bande-annonce pendant 1 minute et on revient avec John et Patrice. La vache. Allez, c'est reparti. Jad, on va maintenant parler. On a parlé des championnats de France, mais tu es aussi au cœur de l'actualité, toujours au niveau français, et notamment au niveau de ton quotidien, donc dans ton club. Donc tu es aujourd'hui à Pontoise, et donc ton futur club vient d'annoncer ta venue, en l'occurrence le SPO Rouen, qui venait d'annoncer quelques jours plus tôt aussi la venue d'Alexandre Robineau, également champion de France en 2018. Pourquoi cette décision, Jan? Qu'est-ce qui t'a fait pencher la balance vers Rouen pour l'année prochaine? J'ai passé 3 années au club de Rouen. On était monté déjà en Pro A, Pro B à Pro A. Et voilà, j'en gardais vraiment un très bon souvenir. J'étais souvent en contact avec les gens de Rouen. Et c'est vrai que là, on avait pas mal discuté. Puis leur projet m'a vraiment intéressé. Ils ont vraiment envie de progresser, là, d'être sur le podium de la Pro A, maintenant bientôt de gagner le titre. Et puis voilà, leur projet m'a vraiment intéressé. Le club est très dynamique. Et puis moi, je pense que ça peut bien me correspondre. Donc aussi mes coéquipiers là-bas avec Gardos et Alexandre Robineau et Cantero, je pense que ça peut bien se passer. Donc ce projet m'a vraiment intéressé. Donc c'est pour ça que je me suis engagé là-bas. Sur ton fonctionnement l'année prochaine, parce que là tu es en Allemagne, tu t'entraînes en Allemagne, est-ce que tu vas continuer sur le même fonctionnement? Ouais, voilà. Je vais vraiment continuer à m'entraîner à Oxenhausen, parce que c'est vraiment là où je me sens vraiment très bien. Et je vais faire les allers-retours pour les matchs. Et voilà, quand bien sûr il y aura 2 matchs collés, je vais rester. Mais sinon, je vais toujours m'entraîner à Oxenhausen en Allemagne. Et je vais jouer pour le club de Rouen l'année prochaine. Vous avez besoin de stabilité. Hein. J'ai l'impression, on parlait d'Antoine Achard en début de programme pour son anniversaire. Lui, il est au Danemark, il va jouer à Caen. Toi, tu es en Allemagne, tu vas jouer à Rouen l'année prochaine. Vous cherchez vraiment une stabilité pendant plusieurs années comme ça? Ah oui, je pense que c'est vraiment très important de pouvoir se poser dans le temps en fait. Parce qu'il ne faut pas tirer des conclusions trop vite. Donc, pour savoir si on fait bien les choses, ça demande du temps. Et puis même des fois, on fait bien les choses et ça demande quand même du temps. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être à un endroit posé, être vraiment serein, quoi, pour pouvoir… le ping, c'est déjà assez dur, donc il faut vraiment pouvoir bosser sereinement. Et puis voilà, pour bosser sereinement, il faut vraiment avoir un endroit stable, on va dire, et pas changer non plus trop. Donc, c'est vrai que là, ça fait depuis quand même ma 5e année que je suis à Oxenhausen. Et là, voilà, ça fait 2 ans que je suis à Pontoise. Et là, je vais aller à Rouen, mais je retrouve cette stabilité. Et puis… c'est ça aussi qui me donne beaucoup de sérénité. Ouais. Et justement, par rapport à ça, une nouvelle question de Vincent Loiseleur qui te demande, tu t'entends très bien avec Enzo Anglès, qui est même un ami proche, pourquoi Rouen ne l'a pas conservé pour esprit d'équipe? As-tu une réponse? Voilà. Une réponse, je pense. Je suis pas sûr que ça soit à moi de la donner. Après, ça a été le choix du club et d'Enzo, quoi. Ils sont concertés comme ça. Après, forcément, j'aurais aimé jouer aux côtés d'Enzo, mais après, c'est comme ça. Je me fais pas de soucis pour lui
voilà, forcément on aurait passé des bons moments, mais bon, ça je me fais pas de soucis qu'on passera d'autres bons moments ensemble et je me fais pas de soucis pour lui aussi qui trouvera un très bon club, voilà, vu que de par sa qualité. Mais ouais, après ça, je suis pas sûr que ça soit à moi de répondre. On lui quand vous posera ferez la un question. Facebook avec Enzo ou avec le Sport Rouen, vous pourrez leur demander. Excuse-moi, Patrice. Vas-y. Sur ton avenir, François Richard te demande si tu vas rester sponsorisé chez Cornillo, qui est ton sponsor depuis toujours, je crois. Non, avant j'étais sponsorisé par Joula avant. D'accord. Et je suis Cornillo depuis que je suis Junior 1. Voilà, j'ai eu la chance d'entrer dans la team Cornillo en Junior 1 et là j'y suis encore pour cette année et au moins l'année prochaine. Et après, voilà, mon contrat sera fini, mais j'espère vraiment le pouvoir re-signer et voilà, passer encore de très belles années avec eux. Et j'espère vraiment que ça va continuer avec Cornillo et je suis dans l'esprit moi de continuer avec eux et je pense eux aussi. Donc je pense que oui, j'espère que cette belle histoire va continuer. La stabilité là aussi. Voilà, là, ça prend tout son sens, la stabilité. Et chez Cornillo, il y a eu un changement majeur annoncé il y a quelques semaines par le fait que Simon Gauzy et Hugo Calderano sont maintenant les ambassadeurs au côté loisirs chez Cornillo. Et aujourd'hui, tu prends quand même la première place en tant qu'ambassadeur au niveau compétition. C'est une pression supplémentaire. Une pression supplémentaire, on va dire. C'est pas eux qui mettent la pression supplémentaire. Enfin, je reçois aucune pression de Cornillo. Après, c'est sûr, c'est un autre statut, mais par rapport à ça, de toute façon, avant, je faisais du mieux que je pouvais. Et puis là, je continue, donc j'ai pas grand-chose non plus à changer par rapport à ça, en fait. Mais c'est vrai que le statut change, ça, on peut pas se le cacher. Que là, je passe numéro 1 de la marque sur la partie compétition. Mais après, la pression, c'est pas... Je la ressens pas vraiment et c'est surtout pas Cornillo qui met de la pression en plus par rapport à ça. Parce qu'ils ont confiance en moi, ils savent que je donne le meilleur et voilà. On a également. Est-ce qu'on peut passer? Excuse-moi, Patrice, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Si tu as des questions des internautes, vas-y. On a une question de Gianni Salerno. Pour le champion de France, n'y avait-il pas une place dans le championnat allemand qui est le plus relevé d'Europe? Est-ce que c'est aujourd'hui le plus relevé d'Europe quand on voit le niveau quand même en France? Oui, honnêtement, je pense que quand même c'est le championnat le plus relevé d'Europe, vraiment. Et c'est vrai que j'aurais, je pense, pu avoir une place. Après, pour moi, c'était important de retourner, d'être aussi de temps en temps en France parce que je me sens vraiment bien là-bas. C'est vrai que je pense c'est le bon équilibre, le bon équilibre et la bonne stabilité, encore une fois, d'être à m'entraîner à Oxenhausen et de pouvoir de temps en temps retourner en France en Pro A qui est aussi un championnat relevé. Et je trouve cet équilibre-là, moi, me correspond plutôt bien. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce choix-là. Après, je sais pas combien de temps je vais rester en France dans le championnat, mais pour l'instant, c'est là où moi je me sens le mieux. C'est quoi la différence entre le championnat allemand et le championnat français? Est-ce que c'est aussi une ambiance que tu as aussi envie de trouver à Rouen? Parce qu'on sait que tu parlais d'un club dynamique, c'est vrai qu'au niveau ambiance et au niveau spectacle, il y a ça. En Allemagne, ils sont comme ça, très spectacle pour le tennis de table? En Allemagne, c'est vrai qu'ils font un spectacle car c'est un sport qui est encore plus, on va dire, médiatisé qu'en France. C'est un sport qui est vraiment pris, je ne veux pas dire au sérieux parce qu'en France aussi, mais vraiment... on sent vraiment encore peut-être un peu plus une pression en Allemagne. Mais voilà, c'est vrai qu'en France, moi, les clubs où j'étais, il y a quand même eu ce professionnalisme, cette liberté que je pouvais avoir. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai quand même envie de rester en France. Et aussi, le fait d'être à Pontoise, où c'est une expérience incroyable pour moi, ça me donne envie de continuer en France. Ce club-là m'a aussi donné envie de rester en France pendant encore quelques années. Alors, cette thématique intéresse vraiment les passionnés de ping. Fabien Frété, que l'on salue, il te demande pourquoi avoir fait le choix d'une structure étrangère pour l'entraînement. J'étais en fait, il y a 5 ans, j'étais à l'INSEP. Et c'est vrai que j'ai rejoint Oxenhausen parce que je sentais que j'avais besoin de me faire un peu, de partir à l'étranger, de faire ma carrière un petit peu un peu plus, pas en retrait, mais à l'étranger en fait. Et j'avais l'impression que je pourrais plus me construire en fait en tant que pongiste et même humainement. Et c'est ce qui est en train de se passer, donc je regrette vraiment pas mon choix. Et c'est vrai que le fait d'être à l'étranger, on peut travailler plus sereinement. Pour moi, on peut travailler un peu plus sereinement et on peut plus se construire soi-même.
C'est pour ça, moi, que j'ai décidé de m'entraîner en Allemagne. Et pour aussi, Oxenhausen, qui est un centre, on parle des résultats, quoi. Les joueurs qui forment, Hugo, Simon, même plein de personnes qui sont passées par là. Et puis toi aussi maintenant. Toi aussi. Oui, c'est vrai. Merci de me le rappeler. C'est vrai, merci. Ouais. Donc forcément, ça m'a vraiment attiré. Ce centre-là m'a vraiment attiré et je regrette pas. Et puis c'est vraiment super pour le tennis de table. Je m'épanouis vraiment au quotidien ici. Ouais, tu voulais à un moment donné aussi peut-être sortir de ta zone de confort à l'INSEP et partir ailleurs et vraiment te tester aussi à l'extérieur. C'est sûr, de faire un choix comme ça, c'est quand même un choix fort. Donc, surtout l'Allemagne. Donc il doit être assumé après. Donc c'est vrai, en faisant ce choix-là, ça montre quand même que j'avais des ambitions au tennis de table, quoi. Donc après, il faut assumer ces choix-là. Mais ouais, comme dit, je regrette pas ce choix-là d'être parti il y a 5 ans. Gian, on va te sortir de ta zone de confort maintenant. Ah, ok. Ouais, parce qu'on a parlé de choses que tu connais bien, hein, voilà, le tennis de table. Alors, on va quand même parler un petit peu de toi. On nous a dit que tu étais, alors comme beaucoup de joueurs de tennis de table, hein, je vais me faire allumer un petit peu, hein, mais vous êtes tous des toqués. Merci Patrice, merci beaucoup. D'accord, jusque-là on est d'accord, mais il y en a qui sont un petit peu au-dessus. Et il paraît que toi, tu es quand même pas mal dans les tics et les tocs. C'est vrai. Est-ce que ton short relevé, est-ce que ça te parle? Monsieur, je relève mon short à chaque point. Est-ce que ça te parle? Ça m'est arrivé, j'ai vu une photo, oui, de moi, juste une photo de moi comme ça, donc oui. Est-ce qu'on se rend compte qu'on puisse avoir des tics ou des tocs, enfin peu importe. Ou est-ce que c'est justement important pour toi de garder ce rituel? Pour moi, c'est quand même important. Après, c'est sûr, faut pas que ça soit trop contraignant, quoi. Enfin, mais je pense, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, c'est quelque chose que je fais à tous les matchs avec le short, de la façon de toucher la table et tout ça. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, ça m'aide à me mettre dans cette situation de match. Je le fais pas forcément à l'entraînement, donc c'est vraiment que ça me met dans le match. Et ça veut dire que quand je fais ça, je suis vraiment en mode match, quoi. Donc, je suis dans un autre état et donc pour moi, c'est important quand même. Est-ce que quand tu es dans le vestiaire, Gian, tu as aussi des rituels? La chaussette droite avant la gauche, le maillot un tel? Non, je sais pas. Hein. De où vous avez eu ces informations? Non, je sais. J'en ai aucune. Hein. Je vous laisse savoir. C'est vrai que j'ai un peu des Cornion fait le bon choix de mettre des gauche ou droite pour les chaussettes. Donc c'est vrai que pour moi, c'est très important où est située la gauche, la droite. C'est vrai que c'est très important. D'accord. Non, mais c'était pour savoir. C'est une question qui m'est venue comme ça. John, sur un match, le hasard fait bien les choses. Ah ouais, mais le hasard, il y a des fois, c'est bien. Hein. Sur un match, tu parcours combien de kilomètres? Parce que c'est vrai que tu cours un petit peu autour de la table quand même. T'aimes bien trottiner autour de la table. Avant oui, et si vous regardez les matchs, beaucoup moins quand même maintenant. J'arrive à rester un peu plus, on va dire, centré, mais c'est vrai que oui, il faut que ça me permet de me booster, de me dynamiser, quoi. Donc, mais c'est vrai que oui, on va dire que je fais le tour un peu de la salle à chaque fois, quoi. Pour rester un peu dans l'intime, il y a Timothée Ivaldi qui te demande, c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré. La saucisse de Strasbourg. Non, ça serait plus un plat turc de ma mère ou de ma grand-mère, on va dire. Alors vas-y. C'est quoi comme plat? C'est des pidets. Des pidets. Explique, parce que là, le pidet, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de pizza turque, en fait, avec un peu une pizza avec on peut dire ça, de la viande hachée dessus, en fait, que ma mère et ma grand-mère font très bien, et c'est ça que je mange souvent en rentrant, en fait. Donc, c'est un plat turc. Donc, si un jour il en reste, je te donnerai mon adresse, tu peux en envoyer, on goûtera avec Dragan, et on verra ce que ça donne. Hein? Si vous connaissez pas, ça marche, je vous inviterai. Oui. Ouais, voilà. Il est d'accord. Quand tu te déplaces, vous vous déplacez beaucoup, on en a aussi parlé avec Alex Robineau de vos différents déplacements pour les Pro Tours. T'es plus jeux vidéo? J'ai pas entendu la fin de la question. Tu es plus livre, jeux vidéo? Un peu des deux, on va dire. Franchement, j'aime bien lire. Honnêtement, je lis quand même assez souvent.
Et après, j'aime bien aussi soit de temps en temps regarder une série ou un peu jouer au jeu, mais je fais un peu de tout. J'ai pas une addiction particulière en fait. T'es pas comme Alex Rubino. Voilà, t'es pas comme Alex Rubino qui a rien de lui. Voilà. On est juste, le seul point commun, c'est qu'on va jouer à les mollets. Ah non, les mollets peut-être. Non, non, c'est ça. Nous, on est champion de France. C'est ça. T'as raison. Est-ce que tu as un livre là que tu lis actuellement ou un livre qui t'a marqué là, dernièrement? Ouais. Enfin, il m'a marqué non parce que c'est un roman, mais je suis en train de le finir là bientôt. Ouais. C'est quoi? Le Sceau de l'Ange. Oula, ça sent la philosophie, non? Ah non, pas du tout. Non, il n'y a rien de philosophe là-dedans, mais non, c'est un livre que je suis en train de finir là, mais rien de bien passionnant pour les passionnés de ping, on va dire. D'accord. On va faire un grand écart. On a une question par rapport à l'équipe de France, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ton titre va forcément te rapprocher un peu plus de l'équipe de France. Et il y a Grégory qui te demande, qui te félicite, qui te dit bien content pour toi, Jan. Maintenant, j'espère que l'équipe de France fera plus souvent appel à toi pour les différentes manifestations à venir. Et toujours deuxième question de Greg, sur le plan national comme international, quel est le joueur que tu veux absolument éviter? Ta bête noire en somme. Pour la première question, c'est là les 2 dernières compétitions avec l'équipe de France, j'ai quand même eu la chance d'être sélectionné au championnat du monde à Amsterdam et au championnat d'Europe à Alicante. Et là, j'espère, comme il a dit, j'espère aussi moi qu'il y en aura de plus en plus, quoi. Après, c'est à moi de prouver. Là, j'ai prouvé au championnat de France, mais aussi à l'international, il faut aussi faire ses preuves. Donc voilà, j'espère aussi moi être de plus en plus présent en équipe de France et d'avoir de plus en plus une place importante, quoi. C'est bien d'être en équipe de France, mais c'est aussi bien d'avoir un rôle et d'apporter à l'équipe et à l'équipe de France. Donc moi aussi, j'espère de plus en plus et je verrai dans les compétitions à venir comment ça va se dérouler. D'accord. Et la deuxième question, c'était quel joueur à l'international tu peux éviter que tu voudrais pas rencontrer? Ta bête noire. Il va pas le dire. Si, il va le dire. Non, je vais dire un nom, allez. Mais non, mais on va dire un joueur qu'on va dire que j'ai quand même perdu pas mal de fois, mais que j'ai envie de rejouer quand même, mais j'ai perdu quand même beaucoup de fois. Et voilà, pas très assez facilement, on va dire. C'est mon partenaire Mathias Falk, que j'ai perdu 4-5 fois, je crois, en quelques années. Et c'est vrai que ça m'est jamais arrivé de perdre un joueur autant de fois en si peu de temps. Mais c'est vrai que là, en m'entraînant avec lui, ça vient. Et puis, mais maintenant, j'ai quand même envie de le jouer. Mais c'est quand même, on va dire, la bête noire sur le fait que j'ai beaucoup perdu. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre ça. C'est Bruno Lançon qui fait remarquer un point important. T'es un des seuls à avoir mis une roulette à Wagner. C'est vrai, ça? C'est vrai. Enfin, le seul, je sais pas, mais t'as pas de respect. Une roulette. Mais tu n'as pas une de roulette, respect, on va dire. On l'a un petit peu amplifié, on va dire. Je sais pas si elle a bien roulé, mais non, c'était quand j'étais petit. On avait fait un show pas très loin de chez moi où il était venu. Et j'avais 8-9 ans et on avait fait un show. Et c'est vrai qu'on faisait le tour de la table. Et moi, je sais pas ce qui m'est pris. Je l'ai laissé descendre. Et j'avais fait ce point-là contre Wagner. Ouais. C'est beau, hein? Ah oui, ça va. Ouais. C'est magnifique. On va terminer avec le commentaire de Romain Ruiz et qui t'est destiné aussi, Patrice. Oh là là, ça y est. Il te dit, avant l'interview, Jan m'a dit, je réalise enfin le rêve de faire une interview avec Patrice. Merci Romain, c'est sympa. Jan, est-ce que tu as un message, est-ce que tu voudrais faire passer un message, quel que soit le message, l'antenne est à toi. Déjà un message à toutes les personnes qui m'ont soutenu au championnat de France et en règle générale, mais c'est vrai qu'au championnat de France j'étais quand même plus soutenu que d'habitude, donc ça je tenais vraiment à remercier toutes les personnes, tous les messages que j'ai eus, tous les applaudissements, les encouragements que j'ai eu au championnat de France, donc ça vraiment à toutes les personnes qui m'envoient des ondes positives, je les remercie vraiment et remercier bien sûr toute ma famille qui m'accompagne tout le temps, qui m'épaule toujours, et mon entourage, et à Oxenhausen, Michel Mondel, Michael Simon, Jean-René Mounier. Je ne veux pas en oublier, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé, notamment aussi à Haguenau, dès le début, aussi à Nantes, Thierry Priou et Emmanuel Rachez. Aussi, j'ai fait un passage à an à l'INSEP où j'ai quand même progressé. Donc, c'est vrai que toutes ces personnes m'ont aidé à pendant ma carrière, ma jeune carrière. Et j'en suis vraiment très reconnaissant qu'ils ont été
qui m'ont aidé à progresser. On va terminer toujours avec une petite anecdote de Romain Ruiz qui te demande, Jan, est-ce que tu peux dabber, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dabber? Non. Ça, c'est que sur les snaps, Romain. Ah, il y avait une histoire là-dessus. Il y avait une histoire. Jan, on vient de passer un peu plus de 40 minutes ensemble. On souhaitait te remercier. Tu as été merci à très vous. disponible et qui sait qu'après un championnat de France, tu as aussi d'autres contraintes qu'on comprend parfaitement. Je souhaitais te remercier. Patrice merci à vous. On fera de même. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Je te le disais tout à l'heure en off, mais je te redis la même chose en public. Tu fais partie de ces joueurs qui ont jamais changé d'attitude depuis très longtemps. Et c'est pas donné à tout le monde. Voilà, je voulais faire passer quand même le message. Merci donc beaucoup. bravo. Merci. Et une attitude aussi qui se ressent à la table. Ouais, merci. Quand on se déplace dans les salles, et encore plus depuis les championnats de France, j'en ai eu l'occasion hier soir de faire le test. Beaucoup de personnes apprécient ton attitude aussi à la table. Et c'est vrai que c'est ce qu'on demande aussi à nos champions, c'est essayer du mieux possible d'être l'étendard aussi du ping français. Et ce n'est que mon avis, mais je pense que tu es un très beau représentant, comme on en a eu d'autres aussi, évidemment. Après ce cours de morale de vieux, hein, on peut le dire. Moi je voulais seulement te remercier parce qu'on s'est croisés quelques fois dans une salle, mais ça a été très rapide quand tu venais sur Villeneuve jouer en pro. Voilà, moi je connais maintenant un joueur et une personne sympa qui reste sur terre, et je trouve qu'à ton âge, tu es quand même vraiment bien calé. Donc je pense que ça changera pas. Moi je vais te féliciter, et quoi te dire de plus qu'un titre de champion de France, on en parlait également en off, quand tu arrives en finale, il faut gagner la finale. Tu as le titre, on ne te l'enlèvera jamais ça, et je te souhaite une très très longue carrière, et puis qu'on puisse rediscuter sur d'autres titres avec toi et avec Dragan sur DigiPing. Et moi je te remercie pour ces 40 minutes. Avec un dab, peut-être tu nous feras un dab un jour. Un jour, oui, un jour. Ou une petite danse. Ouais, là, faudra plus attendre, là, quand même. Ah, d'accord. Bon, on va attendre un peu, là. Merci beaucoup, moi, Jan. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Jan. Merci, Patrice. À vos ordres, chef. Bonne soirée à tout le monde. On va lancer un petit message quand même à Paris. On espère qu'ils vont se qualifier. Patrice, ils sont menés. Il encourage. Tu peux refaire le geste que tu viens de faire, Patrice, s'il te plaît? Ils sont menés. Paris est mené. Non, Paris est mené. Au revoir. Bonne soirée à tous. Vive le Barça, hein. Vive le Barça. Ouais, là, je suis d'accord. Bonne soirée à tous. Merci, Jan. Merci encore, Patrice. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de On parle de ping. Salut, bye bye. Merci, au revoir.